Bienvenue sur Serial Monster. Les tueurs en série nous fascinent, mais qui sont-ils? Voici quelques-uns de ces monstres, souvent décrits par leurs voisins comme des gens charmants et serviables, mais capables du plus inhumain dans le secret de leur intimité. Aujourd'hui, Edward Jane, le boucher de Plainfield. Un homme secret qui tua et dépeça au moins 2 femmes. Jane n'est pas un des plus prolifiques tueurs en série, mais sans aucun doute, le plus barbare. La ville de Plainfield est située au milieu du Wisconsin. C'est une petite bourgade, plate et monotone. Dans les années 50, les fermiers y cultivaient leurs petits lopins de terre et élevaient un peu de bétail, gagnant à peine de quoi vivre. Leur seul exutoire, c'était de partir à la chasse et de se retrouver pour boire de la bière dans le seul lieu de perdition du coin, un bar situé à Pine Grove. Ce bouge s'appelait la Hogan's Tavern. Elle était tenue par une plantureuse quinquagénaire au passé trouble, Mary Hogan. Personnage au caractère, Mary Hogan vivait seule et était 2 fois divorcée. Dans l'après-midi du 8 décembre 1954, Seymour Lester, un fermier de Plainfield, s'arrête à boire un verre à la Hogan's Tavern. Et bien que le bar soit ouvert et les lumières allumées, l'endroit était désert. Il aperçut une flaque de sang près de la porte de l'arrière-salle et appela Harold Thompson, le shérif du comté. Arrivé sur place, le shérif constata que la camionnette de Mary Hogan était toujours là, garée à sa place habituelle à l'arrière de son commerce. Quant à la flaque de sang, elle était traversée de 2 traces, montrant que le corps avait été traîné dehors, jusqu'au parking, où elle s'arrêtait brutalement. Des traces de pneus montraient que le corps avait été chargé dans un véhicule garé ici. Près de la flaque de sang se trouvait une douille de cartouche calibre 32. Malgré une fouille minutieuse des environs, le corps de Mary Hogan ne fut pas retrouvé, et aucun indice ne permit d'identifier son agresseur. 3 ans s'écoulèrent sans que l'enquête n'avançât. Le samedi 16 novembre 1957, s'ouvre la chasse aux cerfs dans le Wisconsin. Cette chasse bat son plein, car elle ne dure que 9 jours. Presque tous les fermiers de Plainfield y participent. La plupart des boutiques restent fermées, car la ville est quasiment déserte. Les fermiers étant tous dans les bois environnants. Pourtant, Bernice Worden, 58 ans, qui tient la quincaillerie de Plainfield, décide d'ouvrir son commerce. Quelques chasseurs pourraient avoir besoin de s'y réapprovisionner. Peu avant 9h30, Bernard Muskeny, le pompiste d'une station-service située en face de la quincaillerie, remarqua la camionnette de Madame Worden sortant du garage à l'arrière du bâtiment. Passant devant la quincaillerie quelques heures plus tard, il fut étonné de voir les lumières allumées dans la boutique. Il tenta d'y entrer, mais la porte était verrouillée. Peut-être Bernice avait-elle oublié de les éteindre. Au coucher du soleil, Frank Worden, le fils de Bernice, rentra bredouille de sa journée de chasse. Il s'arrêta à la station-service. Muskeny lui raconta que la camionnette avait quitté la boutique tôt ce matin. Frank fut surpris, et les 2 hommes décidèrent d'aller voir à la quincaillerie. La porte était bien fermée à clé, et les lumières étaient allumées. Frank possédait le double des clés. Il ouvrit donc la porte. Il découvrit que la caisse enregistreuse avait disparu et qu'une mare de sang achevait de sécher au fond du magasin. Frank Worden était shérif adjoint de Plainfield, et en entendant l'arrivée du shérif, il fouilla minutieusement la boutique. Il trouvera près de la mare de sang un reçu daté du jour même, concernant la vente d'antigel. Ce reçu était au nom d'Edward Jane. Edward Jane était un fermier de Plainfield, âgé de 51 ans. Il vivait seul et était un peu considéré comme le nigaud du village. Élevé par une mère possessive, il lui vouait un véritable culte. Son frère, Henry, qui ne partageait pas cette adoration et menait une vie plus normale, lui en fit souvent le reproche. Peut-être faut-il y voir la cause de son décès en 1944 dans des circonstances étranges. Il serait mort en tombant dans un feu de broussailles qu'il avait lui-même allumé. Et Edward, qui n'était pas parvenu à le retrouver pour le sauver, mena directement les secours à son corps lorsqu'il revint accompagné par ces derniers. Le frère portait de bizarres traces sur le visage, peu en rapport avec une mort par asphyxie. Henry fut probablement assassiné par Edward, peut-être à coups de pelle. Un jour, un jeune garçon que Jane gardait parfois vint visiter sa ferme. Il expliqua ensuite que Jane lui avait montré des têtes humaines qu'il gardait dans sa chambre. Il lui avait affirmé que ces têtes réduites venaient des mers du Sud, des reliques de chasseurs de têtes. Lorsque le jeune garçon raconta son expérience, il ne fut pas pris au sérieux. Mais quelques semaines plus tard, 2 autres garçons rendirent visite à Jane, et virent eux aussi des têtes de femmes,
pensant qu'elles étaient juste des costumes d'Halloween. La police se rendit à la ferme de Jane, mais celui-ci était absent. Et Jane n'avait pas d'amis. Ils supposèrent donc qu'il était chez son cousin Bob Hill, chez qui ils se rendirent directement. Ils avaient raison. Ils découvrirent Jane dans sa voiture, prêt à rentrer chez lui, et l'arrêtèrent sur le champ. Bob Hill déclara qu'il était passé voir Jane dans l'après-midi accompagné de sa sœur Darlene. Il était venu demander à Jane de les amener en ville pour acheter une batterie neuve pour sa voiture. Jane sortit les accueillir, les mains couvertes de sang. Edward leur dit qu'il était en train de vider un cerf, ce qui étonna Bob Hill, car Edward avait toujours affirmé que les travaux de boucherie le dégoûtaient. Après être rentré dans la ferme pour se laver les mains, Jane les accompagnait en voiture. Pour le remercier, la mère de Bob Hill avait invité Jane à dîner le soir même. Le reçu, retrouvé sur le lieu du crime, ne faisait que confirmer les soupçons de Frank Worden concernant Edward Jane. Sa mère s'était plainte de lui auprès de son fils à plusieurs reprises, ces derniers temps. Il passait régulièrement à la boutique de Bernice Worden et l'ennuyait régulièrement pour des broutilles, sans acheter quoi que ce soit. Il était passé, peu de temps avant, l'inviter à faire du patin à glace. Bernice avait décliné l'invitation. La veille, Jane avait demandé à Frank Worden s'il irait chasser le lendemain. Sitôt Jane interpellé, le shérif et l'un de ses adjoints se rendirent dans la ferme de Jane. Ils décidèrent de forcer la porte de l'annexe de cuisine, ajoutée pour agrandir la maison. Ils furent pris d'effroi en découvrant le corps de Bernice Worden, pendant du plafond, décapité et éviscéré. Il régnait dans la maison de Jane un désordre inimaginable. C'était à se demander comment un être humain pouvait vivre ici. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas à la découverte du corps mutilé de Bernice Worden. La police y découvrit de drôles de collections, comme des dentiers exposés sur la cheminée, des chewing-gums mâchés dans une boîte à café ou un évier rempli de sable. Plusieurs crânes humains furent retrouvés dans la cuisine, intacts, ou sciés en deux en guise de bol. Une chaise dont l'assise était faite de lambeaux de peau humaine, des abat-jours, des corbeilles à papier, un fourreau de couteau, un tambour, un bracelet, des rideaux, un gant, tous faits dans ce matériau morbide. Des jambières et un tricot de corps, également faits en peau humaine. Des morceaux de corps humain rangés dans des boîtes sur une étagère, et 9 masques mortuaires, détachés de leur crâne et remplis de papier journal. 4 de ces masques étaient accrochés au mur, au-dessus du lit d'Edward Jane. Lit sur lequel 2 crânes faisaient office de haut de pied de lit. Parmi ces masques mortuaires, un policier reconnut le visage de Mary Hogan, la tenancière du bar, disparue en 1954. La police trouva le cœur de Bernice Worden dans un sac plastique, devant le fourneau, et ses entrailles encore chaudes, enveloppées dans des vêtements. Il régnait une puanteur indescriptible dans cette maison de l'horreur. La tête de Bernice Worden fut retrouvée intacte, mais couverte de terre, dans un sac plastique déposé dans la cuisine. Seule une pièce fermée à clé était parfaitement rangée. Une couche de poussière montrait que Jane n'y était pas rentrée depuis des années. C'était une sorte de mausolée scellé par Jane 12 ans plus tôt, le jour de la mort de sa mère. Il était clair qu'en plus de Mary Hogan et de Bernice Worden, il y avait de nombreux autres cadavres dans cette maison. Mais la police ne put en déterminer le nombre exact. De retour de la ferme de l'horreur, le shérif interrogea Edward Jane. Durant 12 heures d'interrogatoire continu, il garda un silence obstiné. Ce n'est que le lendemain matin, le 18 novembre 1957, qu'il avoua enfin le meurtre de Bernice Worden. Après avoir prétexté vouloir acheter un nouveau fusil, il lui tira une balle dans la tête. Il avait chargé son corps dans la camionnette, la sienne, à elle, et s'était rendu dans un bois. Il avait abandonné la camionnette à quelques kilomètres de là et était rentré à pied, chez lui, pour y prendre son propre véhicule et retourner dans le bois. Il avait saigné le corps, puis l'avait chargé dans sa voiture, pour le ramener chez lui avant de le ligoter et de le dépecer. Malgré ses aveux effarants, Jane déclara que ceci n'était qu'un accident. Il déclara obstinément n'avoir tué que Bernice Worden et s'être procuré les autres corps dans des cimetières. Il connaissait la plupart de ses victimes de son vivant et se rendait au cimetière le jour même de leurs obsèques pour déterrer les cadavres et prélever ce qui l'intéressait, tête ou membres. Mais il admit avoir pris à plusieurs reprises des corps entiers. Il se rendait au cimetière
affublé de ses jambières et de son tricot, fait de peau humaine. En ce qui concerne Murray Hogan, il déclara ne pas se souvenir de l'avoir tué, avant de dire qu'il l'avait probablement fait. Il fit une liste des personnes dont il avait violé les sépultures, et des vérifications prouvèrent ses dires. Certaines tombes furent retrouvées vides, et certains cadavres étaient amputés. Jane déclara vouloir amener sa mère à la vie grâce au corps d'autres femmes. Il fut déclaré dément, et interné dans un hôpital psychiatrique pour le restant de ses jours. Il y mourut le 26 juillet 1984, des suites d'une insuffisance respiratoire, et fut enterré aux côtés de sa mère, mais dans une tombe anonyme, au cimetière de Plainfield. En mars 1958, la ferme de Jane devait être vendue aux enchères. Mais ça ne se fit pas, car un incendie criminel la détruisit au soir du 20 mars. L'ironie du sort voulut que Frank Worden, le fils de Bernice, fit partie des pompiers qui tentèrent d'éteindre l'incendie. En 1960, d'autres restes humains furent retrouvés dans un charnier près de chez Edward Jane. On estime à 15 le nombre de cadavres, en plus de ceux de Murray Hogan et de Bernice Worden, retrouvés dans la ferme de Jane. Mais il est probable que le nombre de personnes tuées par Edward Jane soit plus important que d'eux. On le soupçonne aussi d'avoir tué son propre frère, Henry, en 1944, à coups de pelle. D'autres mystérieuses disparitions autour de Plainfield furent attribuées, sans preuve toutefois, à Jane. Celle d'une fillette de 8 ans en 1947, d'un chasseur en 1952, ou d'une adolescente en 1953. C'était la terrifiante histoire d'Edward Jane, le boucher de Plainfield. Un homme décrit par ses voisins comme quelqu'un de charmant et serviable, mais capable du plus inhumain dans le secret de son intimité. Retrouvez bientôt Serial Monster.